Bonjour à tous, bienvenue sur les jeux de Dédé. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième scénario de la campagne Les Clés écarlates de Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Donc, deuxième scénario qui est celui que j'ai choisi, puisque je vous rappelle que c'est une campagne non linéaire. Donc, premier scénario, c'était le scénario prologue, la pluie et les énigmes. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente si jamais vous ne l'avez pas vu. Ensuite, vous avez un interlude de scénario, donc qui fait suite au scénario prologue et qui anticipe le scénario que l'investigateur choisira. Et donc, j'ai fait 2 déplacements pour pouvoir rejoindre Buenos Aires en Amérique du Sud. Et nous allons faire le scénario Ombre Rouge Sang en difficile solo. Donc un seul investigateur, Nathaniel Shaw, ici présent. Alors je suis en train de terminer la mise en place et j'en profite pour vous donner un peu des nouvelles. Donc là, je mélange le deck rencontre. C'est un scénario que j'ai joué 3 fois. Là, non, 2 fois, excusez-moi pour l'instant. Et aujourd'hui, ça va être la 3e fois. Donc, je l'ai joué une première fois pour moi, quand j'ai découvert la campagne. Une deuxième fois, quand j'ai filmé le scénario pour vous. Et je le refais aujourd'hui parce que je ne suis pas satisfaite du tout du rendu de la vidéo. C'est-à-dire que je trouve que c'était filmé de trop loin. J'ai essayé de faire un plan plus éloigné que pour le premier scénario. Seulement, le rendu ne me satisfaisait pas du tout. Donc, j'essaye aujourd'hui de faire autrement. Voilà, tout simplement. Donc là, le deck rencontre, on va être pas mal. Hop. En termes de mise en place, il manque ici hop, le... Donc on doit choisir un lieu au hasard. Donc vous les voyez là à la caméra, moi j'ai tourné la tête. Hop, ce lieu-ci, Teatro Colón, disparaît. Donc je le mets de côté. Alors les lieux ont un emplacement spécifique. Alors, Avenida de Mayo au centre. Ensuite, Avenida de Mayo est le lieu central. Donc, elle est connexe à ces lieux-ci qui vont être connexes entre eux par du haut. Donc, ces deux-là sont connexes entre eux. Mais, par exemple, vous ne pouvez pas avoir la cathédrale métropolitaine qui va être connexe au Cementerio de la Recoleta, non. Il fonctionne vraiment par paire, enfin par trio, puisque, hop, comme ça, ceci est de l'autre côté aussi. Voilà, une des petites spécificités. J'essaye de faire en sorte que ce soit correct pour jouer et en même temps que vous puissiez les voir. Ok. Voilà. Alors, ensuite, vous avez de ce côté-ci toujours la référence du pas référence du scénario, excusez-moi. Référence du déroulement d'un round. Les fiches scénario, donc intrigue, acte. Ici, toujours les cartes qui vont nous servir au fur et à mesure dans le scénario avec la carte référence de scénario que je vous présente ici. Donc on est en difficile. Voilà.
Et vous avez qu'on a un encart cible qui va nous servir, comme d'ailleurs dans d'autres campagnes, hein, on a déjà eu le cas, où en fonction du nombre de cibles sur la carte scénario, il se passe tel ou tel événement. Voilà. Voilà, et de ce côté-ci, vous avez hop, le petit café, le petit bazar, et là, donc, les pions, la zone joueur, donc là, ce sera mes cartes joueurs ici, donc le deck joueur qui a été mélangé, là, la zone de menace, et donc je vous montrerai ça au fur et à mesure quand ce sera l'occasion. Donc je vous laisserai ici pour que vous voyez bien, clac, la partie jeu. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous le sentez en termes de vision, etc. J'essaye de faire ça au mieux pour que ça vous convienne au mieux et que vous vous sentiez vraiment dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une vision trop près, pas non plus être le nez dessus, enfin si là c'est le cas, mais et pas une vision trop lointaine, parce que je trouve que c'est dommage, on perd vraiment en immersion. Après, moi ça m'a permis, hein, j'ai vu beaucoup de vidéos du jeu joué évidemment pour apprendre à y jouer au début, mais c'est vrai que en immersion, voilà, moi j'aime bien être vraiment dedans quoi. Alors là, si je vous mets celle-là peut-être. Et comme ça on n'est pas si mal, hein. Voilà. Pas mal du tout même. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait un plan un chouille plus large. Et vous pouvez voir tout ce qui se passe là. Pas mal. Alors, la ref du scénario là. Mon déroulement, hop, de l'autre côté. Voilà. Donc, tout ça mis bout à bout. C'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps de vous refaire une autre vidéo, puisque le temps de jouer le scénario, de essayer de le monter, etc., ça a pris un temps considérable. D'où le retard dans... Je suis désolée, hein, j'espère que ça ne vous fait pas sortir de l'ambiance qu'on avait lancée au départ. Et vraiment, c'est un scénario que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est marrant parce que les 2 fois où je l'ai joué, c'était complètement différent les sensations de jeu. C'est-à-dire la première fois, j'ai adoré. C'était fluide, court. On avait cette impression de course là à travers Buenos Aires, super. Et la deuxième fois, je l'ai trouvé très long. Alors pourquoi? Parce que mon deck a mis longtemps à se mettre en place. Et vous savez que Nathaniel, le bon Nathaniel, ne peut pas, il fait pas grand chose tant qu'il n'a pas ses gants, le garçon quoi. Donc du coup, tant qu'on n'a pas sorti les gants, aïe 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 aïe, on est un peu limité. Mais ça se fait, voilà, ça se fait. J'espère que ça se passera bien cette fois-ci. On verra, j'ai envie de vous débloquer le scénario bonus. J'espère qu'on y arrivera. C'est pas certain. Vous savez bien que dans Horreur à Arkham, on a toujours des surprises, n'est-ce pas? Et donc, on va se lancer. Hein. Au niveau de l'introduction du scénario, je vous fais quelque chose de synthétique, d'accord? Je ne vais pas vous refaire toute la lecture de l'introduction.
Si vous voulez la lecture complète, je vous ferai une petite vidéo à part. Pour ceux qui ont envie, donc je vous invite à mettre en pause ici, aller voir l'autre et revenir. Là, je vous propose simplement le résumé pour qu'on puisse entrer directement dans l'action. J'ai oublié de mettre, parce que je blablate, mais j'ai oublié de vous mettre les cibles ici. Donc il y a une cible par lieu. Ok. Pour le placement, hop, 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 hop. Voilà, donc la voici. Notre ennemi de la coterie, la chica roja. Magnifique cette illustration. Hop, voilà. Dissimuler 5. Conçois ton plan comme une femme d'action. Ensuite, réalise ton plan comme une femme réfléchie. La fille au manteau carmin. Donc, elle est dans les ombres. Hop. Donc, dissimuler 5, c'est-à-dire qu'elle est ici. Et on a 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, 5 leurres. Je mélange tout ça. Donc, je vous rappelle que c'est une mécanique spécifique à cette campagne. Voilà. Donc on commence avec une carte dissimulée par lieu. Et ensuite vous verrez que ça change un petit peu. Mais pour l'instant, on est comme ça. Et il va me manquer un petit portant pour mettre l'autre debout, c'est pas grave. Voilà. Alors, les informations que nous avons sur la chica roja. Donc elle est argentine, une vingtaine d'années, de petite taille. Elle porte un manteau rouge foncé. Alors elle a des capacités paradimensionnelles qui ne nous sont pas accessibles. Vous voyez ici tout ce qui a été effacé par la fondation. Alors visiblement elle s'échappe très rapidement. Est-elle simplement douée pour se déplacer de manière furtive ou a-t-elle des pouvoirs surnaturels? Le sujet semble souhaiter éviter les conflits. Elle est responsable de plusieurs cambriolages de haut vol à Buenos Aires. Elle est toujours en liberté. Elle parle couramment plusieurs langues. Et donc on peut éventuellement compter sur l'officier principal Matías Bolívar qui pourrait être éventuellement un soutien puisqu'il est responsable de la capture de la jeune fille au manteau carmin. Donc, en arrivant à Buenos Aires, nous rencontrons directement l'officier Bolívar. Nathaniel choisit de dire tout ce qu'il sait à Bolívar concernant la cible. L'honnêteté est une valeur sûre. Donc, au début,
Notre investigateur hésite à lui parler de capacités paradimensionnelles, d'objets paradimensionnels, etc. Et ça confirme les suppositions de Bolivar qui nous dit « Je le savais, je le savais ». Bien sûr, tout cela prend tout son sens. Sa manie de s'évaporer dans les airs, sa rapidité incroyable. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il vous croie, mais finalement vous ne faites que confirmer ce qu'il suspectait déjà. Alors, comment comptez-vous nous aider à l'attraper ? C'est comme si elle prenait plaisir à nous manipuler, à se moquer de nous. Il tape du poing sur la table pour exprimer sa frustration. Elle se remplit les poches en nous faisant tous tourner en bourrique. Et donc nous pouvons lire seulement si un investigateur a le trait criminel, ce qui est le cas du bon Nathaniel. Et donc, si pour l'investigateur criminel, si la Chica Roja avait voulu vendre les reliques volées, il aurait été possible de retrouver des traces des transactions sur le marché noir. Elle aurait pu gagner autant d'argent, voire plus, en demandant une rançon à leur propriétaire. Par ailleurs, vous ne pensez pas que la coterie soit motivée par l'argent. Les objets volés doivent avoir une autre valeur. Donc, Mathias Bolivar vous fait confiance. Et voilà. Nous commençons dans la Avenida de Mayo, qui est proche de la Plaza de Mayo, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Argentine. C'est vraiment un lieu emblématique à Buenos Aires. Pourquoi ? Parce que c'est comme toutes les grandes villes, hein, un lieu de rassemblement et marqué par une histoire qui est celle des mères et des grands-mères de la place de Mai, qui est vraiment axée sur la recherche des manifestations tous les jeudis pour rechercher les enfants disparus, qu'on appelle los desaparecidos, durant les nombreuses disparitions qui ont eu lieu pendant la dictature du général Jorge Videla en Argentine, qui a décimé énormément de gens. Et des femmes ont été arrêtées et donc elles ont donné naissance à des enfants en prison et ces enfants ont été confiés à des familles de notables de l'époque proches du régime dictatorial. Et donc les membres survivants de ces familles recherchent encore à l'heure actuelle les enfants disparus. Donc je vous intéresse vraiment à aller voir, si vous vous intéressez à cette question, je vous invite vraiment à aller voir, vous pouvez trouver facilement des informations sur internet. Et sur ce thème, il y a un film très intéressant qui s'appelle La Historia Oficial, donc l'histoire officielle, qui nous plonge vraiment dans ces événements terribles qui se sont passés en Argentine au XXe siècle. Voilà pour le petit point historique. Alors, intrigue 1A. Où est-elle ? La Chica Roja vole des œuvres qui faisaient partie d'une même collection d'art. Vous pensez qu'il s'agit d'un des éléments, d'une antique clé. Forcé. Au début ou après que le deck intrigue a été réinitialisé. Fixez le nombre de fatalités sur cette intrigue à 1 par investigateur. Donc, on commence déjà avec une fatalité. Bien, hein ? Hop là. Après que vous avez dévoilé un leurre, la Chica Roja vous attaque. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous faire, la bonne Chica Roja qui est dans les ombres ? Une horreur et un dégât. Acte 1A, l'ombre écarlate. Grâce à l'officier Bolivar, vous pensez savoir dans quel lieu se trouvent les œuvres que recherche la Chica Roja.
Décidément, hop, voilà. Il ne vous reste plus qu'à la prendre en flagrant délit. Et oui, et donc n'oublions pas qu'elle s'évapore et qu'elle disparaît très vite. Donc il faut la trouver le plus vite possible. Et vous allez voir que ce n'est pas chose aisée. Allez, nous sommes ici, la Avenida de Mayo. Alors, un indice par investigateur. Si votre niveau de difficulté est facile, standard, donc vous voyez en fonction du niveau de difficulté, la valeur occulte du lieu change. Pour ça, j'utilise un dé. Donc, nous jouons en difficile. Donc, hop, valeur occulte 4. Un investigateur, donc un indice. Ok. Main de départ. Oh, ça y est, on a les gants. Oh, double gant. Ouf. Pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu 2 XP à la fin du scénario prologue. Donc j'en ai profité pour acheter la version upgradée des Gaunt Box. Donc on n'aura pas besoin de la première version. Déjà, scène de crime. Que ça c'est intéressant dès le départ. Les autres sont assez intéressants en fait. Donc je garde les autres et je fais mulligan avec celui-ci. Hop. Et à la place, nous piochons une planque. Ok, donc main de départ. Planque, premier soin, scène de crime, esquive et gants de boxe. Allez, c'est parti. Première action, enquête. Donc 2 ressources. À jouer uniquement lors de votre première action. Découvrez un indice dans votre lieu. Première action terminée. Deuxième action, on joue le gant de boxe. Évidemment, soyons armés dès le départ, tant qu'à faire. Gant de boxe qui nous coûte 2 ressources. Donc il nous reste une ressource. Et nous allons utiliser notre dernière action pour faire un déplacement. Al Banco de la Provincia. Voilà. Face des ennemis, pas d'ennemis. Une ressource, pioche une carte. On pioche la contre-attaque au point. Et voilà. Donc, une fatalité. Une carte rencontre couteau dans la nuit. Oh, j'aime pas celui-là. Je n'aime pas du tout celui-là. Donc, après avoir dévoilé un leurre, subissez 2 dégâts. Et à la fin de votre tour, effectuez un test de 3 en agilité pour pouvoir le défausser. Sauf que bien sûr, Nathaniel a 2 en agilité. C'est pas son point fort du tout, l'esquive. Donc là, on en est ici
en termes de zone joueur. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas réinitialisé les actions. Je vais le faire tout de suite. Hop. Voilà. Allez, on est reparti. Deuxième round. Alors, même si vous savez que la Chicaruja n'en a pas après l'argent, l'officier Bolivar vous confirme que la banque la plus importante de la ville est une cible de choix. Mais oui, dans une banque, nous avons des coffres-forts. Alors, valeur occulte 3. Un indice par investigateur. Dépensez X indices et 3 fois ce nombre de ressources. Regardez la face révélée de X. Mini-carte dissimulée, sans les dévoiler. Ok. Eh bien, notre bon Nathaniel, déjà, il va prendre ses ressources. Donc, 3 ressources. Hop. Comme ça, avec les ressources, donc ça nous fait 5 ressources. Et on va pouvoir, donc ça c'était jouer la carte. Deuxième action, hop, dépenser X indice et 3 fois ce nombre, un indice et 3 ressources. Pour pouvoir juste la retourner sans la dévoiler, c'est un lever. Ok. Et donc nous n'avons pas du coup de conséquences néfastes, ni avec la chica roja, ni avec les couteaux dans la nuit. Et il faudrait de quoi enquêter, donc je vais piocher. Voilà. Fin du tour. Face des ennemis, pas d'ennemis. Réinitialisation des actions. Une ressource, une carte. Dextérité. Et notre test de 3 en agilité, ben ça tombe bien du coup. Nous allons utiliser dextérité. Donc nous avons 2 de base plus 2, ça fait 4. Hop. Allez, 4 contre 3. C'est un peu juste, mais pourquoi pas. Oh. Échec cuisant. Donc, nous gardons les bons couteaux dans la nuit. Allez. Une fatalité. Nous sommes du coup à 3 sur 7. Rencontre l'homme au gants rouge.
qui nous suit depuis le scénario prologue. Donc, il a en plus riposte. Donc, après avoir retourné une clé de sa face instable sur sa face stable, l'homme au gant rouge vous attaque. Donc il a une clé attachée qui est la clé, hop, qui est ici, l'œil des corbeaux. Alors, du coup, on va attaquer notre homme au gant rouge. Faut qu'on s'en débarrasse parce que on peut pas esquiver. Il a une valeur d'esquive de 5. Bon, Nathaniel, 5 en valeur plus 2, ça fait 7. Donc il attaque à 7 contre 5. Est-ce que j'ai autre chose? Non, bon, c'est déjà pas mal. Allez, 7 contre 5. Pierre. Moins 2. Donc ça fait 5, 5. Ben c'est bon. Attaque réussie. Je vous mets pour que vous voyez quand même ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà. Bon, on est reparti. Il la riposte. Donc, il riposte. Qu'est-ce qu'on fait? On esquive. Bim. Une ressource. Hop. Et en plus, contre-attaque rapide à jouer. Ça, c'est spécifique au deck de Nathaniel. À jouer après qu'un ennemi vous a attaqué, même si cette attaque a été annulée. Donc, cible l'ennemi attaquant, coûte 0. Allez, 7 contre 5. Moins 5. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été trop beau. Allez, hop. Ok. On est reparti. Donc, première action terminée. Deuxième action, on l'attaque encore. Donc 7 contre... Non. Si, c'est bon. 7 contre 5. Moins 1. Attaque réussie. Hop. Riposte. Et là, ça va faire mal. On va tanker une horreur, un dégât. Et ensuite, il reste une action. Et ben, on va l'attaquer encore. Comme ça, alors, la logique voudrait qu'on l'esquive. En termes d'apprentissage, pour ceux qui sont en train d'apprendre à jouer, en toute logique, une action, on va esquiver pour que l'ennemi ne nous attaque pas lors de la phase des ennemis. Bon, seulement Nathaniel a 2 en esquive. Je n'ai aucune carte qui puisse, d'ailleurs ils ne sont pas dans la zone de jeu normalement, je n'ai aucune carte qui puisse me permettre d'augmenter les capacités d'esquive, donc je l'attaque pour le dézinguer une bonne fois pour toutes. Et au passage, récupérer sa clé. Allez, on y fait. 7 contre 5. Moins 2. C'est bon. Allez. 3. Adieu.
l'homme aux gants rouges. Dans la pile de victoire, mais bon, victoire 0, alors c'est pas incroyable. Et nous récupérons la clé l'œil des corbeaux, macabre rubis. Lors d'un test de compétence dans votre lieu, l'investigateur effectuant le test fixe à 6 la valeur de base de sa compétence pour ce test. Retournez cette clé sur sa face instable. Alors la description, la clé ressemble à un petit joyau rouge retrouvé dans l'orbite d'un agent de la coterie décédé. Capacité paradimensionnelle inconnue. Donc, si nous utilisons ceci, il faudra la tourner. Donc ça fait une action et hop, elle viendra sur sa face instable qui nous fera ici, donc ça dépend pour chaque clé. Et donc ici, regardez cet artwork là, donc stable et instable. Nous allons piocher la carte du dessus du deck rencontre. Et donc c'est un objet qui visiblement reste intact. Que peut-il contenir? Est-ce un mécanisme ou un autre monde? Voilà. Parmi nos objets, nous avons toujours les bons couteaux dans la nuit. Hop. Ici présent. Donc fin de tour. Face des ennemis, il n'y en a pas. Hop. Réinitialisation des actions. Une ressource, une carte. Que pioche-t-on? Audace. Attaque ou évasion. Ok. Et voilà. Je vous ramène ici. Voilà. Et on est reparti pour nouveau round. Alors. Une fatalité. Une carte rencontre. Oh zut. Et bien du coup, je vais devoir tous les remélanger puisque je sais. Donc celui-ci, on l'avait déjà vu. Donc bon. Alors, voilà. Pour me rappeler que je l'ai déjà vu d'ailleurs, je vais le mettre en mode couché. Voilà. Et donc je vais utiliser, hop, le petit porte-standy pour la Casa Rosada. Et hop là, le Cabildo. Voilà. Alors, l'affaire est technique parce qu'il faut que vous puissiez voir et que en même temps, dans l'angle où moi je suis, que je ne puisse pas voir l'arrière des cartes dissimulées, sinon évidemment l'intérêt du jeu est fortement réduit. Alors, la carte rencontre qui a été piochée est la suivante: Dupé, magnifique illustration. Manigance, test de 4 en connaissance. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? D'ailleurs, j'ai vaincu l'homme au gant rouge, je pouvais jouer ma preuve. Ma preuve qui me fait gagner un indice dans mon lieu. Ok, et du coup,
Je n'ai pas fait non plus le test d'agilité pour les couteaux dans la nuit. Allez. Moins 4, échec. Allez. Donc là, 4 en connaissance, j'en ai 2. J'ai 2 en connaissance. Et rien ne pourra m'aider, donc c'est sans l'échec. Bah oui, en plus. Deuxième fois le pion KO, vous aurez remarqué. En cas d'échec, une fatalité sur l'intrigue en cours. Cela peut faire avancer l'intrigue ou l'ennemi coterie le plus proche vous attaque. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Ça, c'est le jeu qui t'envoie un beau petit clin d'œil sympathique. Eh bien, 1, 2, 3, 4. De toute façon, j'ai pas d'ennemi coterie, donc nous sommes malheureusement obligés d'ajouter encore une fatalité. Nous sommes rendus à 5 sur 7 possibles. Donc il faut qu'on se déplace à la vitesse de l'éclair, j'ai envie de dire là quand même. Hein. Bon, allez. Cabildo, première action, déplacement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Action gratuite. Regardez la face révélée d'une mini-carte dissimulée sans la dévoiler. Piochez la carte, ensuite piochez la carte du dessus du deck. Rencontre, vous avez le droit de dépenser 2 indices pour annuler les effets de cette carte et la défausser. Pas mal. 2 indices. Regardons là. Oh, ça c'est pas mal du tout, ça. Un coup de chance quand même là. Et donc ensuite je dois piocher une rencontre. Maigre bête de la nuit. Chasseur, tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit chasseresse, doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Elle ne souriait pas non plus, parce qu'elle ne possédait pas de visage. Il n'y avait à la place qu'un vide évocateur. Donc nous nous retrouvons avec une traîtrise et une saleté de bestiole, mais nous savons où se trouve la Chikaruja. Alléluia, non? Alors, deux options. Soit on dévoile tout de suite la Chikaruja, ou alors on échappe à la maigre bête. On va faire ça, on va lui échapper. Tout à fait, on va lui échapper puisque nous avons la clé de l'homme au gant rouge. Donc, test compétence dans votre lieu. L'investigateur effectuant le test fixe à 6 la valeur de base de sa compétence pour ce test. Retournez cette clé sur sa face instable. Donc, nous passons à 6 en esquive. Voilà. Plus audace qui nous rapporte 3 icônes. Donc 6, 9 contre 1, ça devrait aller. Mais attention, tant qu'on essaie de lui échapper, on double le modificateur négatif. Allez. 9 contre 1.
moins 2, donc c'est moins 4. C'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Donc, on lui échappe. Donc, elle va revenir gentiment dans ce lieu. Attention, on n'en est pas débarrassé, mais simplement temporairement. Audace, donc test réussi. Nous pouvons piocher une carte. Tenue élégante pour les discussions. Sait-on jamais? Après tout, c'est vrai, un gars qui porte une tenue élégante et qui a des gants, c'est quand même la classe. On a envie de discuter avec, non? Donc c'était... voilà. Donc c'était une... Donc on a échappé à cette bête de la nuit. Nous allons tabasser la carte dissimulée pour pouvoir accéder à la Chica Roja. Donc, 7 contre 4. Moins 2. Réussi. Mais quelle surprise! C'est incroyable! La voici. Chica. Donc, hop, du coup, elle est engagée avec nous. Elle était dans les ombres. Elle est engagée avec nous. Tadam, tadam. La voici. On enlève du coup les autres cartes dissimulées. Hop, hop. Alors. Donc si un investigateur engage la Chica Roja, avancez. Alors, s'il s'agit de la première fois que cet acte avance. Donc vous... Ah oui, ça, vous parvenez à parvenir à la prochaine cible. C'est la traduction rapide en français du jeu hein, qui... Alors, on va dire vous parvenez à la prochaine cible avant la Chica Roja. Vous lui tendez une embuscade. Donc elle se rend compte qu'on est là. Sortez de votre cachette, dit-elle enfin avec un sourire malicieux. Vous révélez votre présence et lui demandez d'arrêter ses méfaits. Sinon quoi? Répond-elle en souriant. Vous allez m'y obliger? Acte 2-1. Sous la lumière des lampes, finalement. Elle est là, face à vous. La Chica Roja gagne discussion. Effectuez un test de connaissance ou d'agilité de 6 pour vous montrer plus rusé que la voleuse. Vous avez le droit de dépenser un indice pour diminuer de 2 la difficulté de ce test. En cas d'échec, la Chica Roja vous attaque. Si la Chica Roja devait être vaincue, avancez à la place. Si un investigateur discute avec la Chica Roja, avancez. Il nous restait à piocher d'ailleurs ici. Hop là. Voir des ombres. Après avoir échoué un test de compétence, alors que vous êtes dans un lieu ayant une mini-carte dissimulée, subissez une horreur. Donc là, on upgrade pas mal quand même. Hein. On a 2 traîtrises en cours. Une ennemie. 2 ennemis même, parce que bon, une ennemie là et l'autre échappée. Donc, on va essayer de discuter avec cette bonne Chica Roja. Donc, nous allons jouer. Soyons joueurs. Donc,
valeur de base à 6, tac, plus la tenue élégante qui diminue de 2, la difficulté des tests de compétences que vous effectuez lors des actions discussion. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. Donc, on se retrouve à 4 contre... voilà. Donc, hop, une ressource. Et nous dépensons aussi un indice pour diminuer encore de 2, ça fait 2. Et donc, nous nous retrouvons tout juste à 2 contre 2. Pardon. Que la chance soit avec nous. 0. C'est une réussite. Donc, nous pouvons avancer l'acte. Trouvez le lieu le plus proche ayant une cible dessus. Placez cette cible sur la carte de référence du scénario. Le lieu le plus proche de la Chikaroha, celui-ci. Voilà. Ignorez le reste de ces... Ensuite, s'il y a 3 cibles sur la carte de référence du scénario, ignorez le reste de cet acte et à la place continuez à l'interlude de scénario. Sinon, lisez le texte suivant. Très bien, je vous laisse celle-ci, lâche la mystérieuse voleuse avant de s'enfuir. Il y en a d'autres là d'où elle vient, de toute façon. Avant que vous ne parveniez à vous saisir d'elle, elle fait tournoyer sa cape rouge vif et disparaît dans les ombres sans laisser de traces. Soignez tous les dégâts de la chica, renvoyez-la dans les ombres, résolvez son mot-clé dissimulé en répartissant chacune des mini-cartes sur les lieux ayant une cible. Réinitialisez les decks actes et intrigues à l'intrigue 1 et à l'acte 1. Chaque investigateur perd tous ses indices. Ajoutez des indices à chaque lieu jusqu'à atteindre sa valeur d'indice. Donc elle nous a échappé. Voilà. Madame retourne dans les ombres. On réinitialise ici. Hop.
Donc la dernière action, ce sera un peu un déplacement, tout simplement. Alors, phase des ennemis. Là, le chasseur a été esquivé, donc il ne peut pas se déplacer, donc c'est bon. Réinitialiser les actions. Une ressource, une carte. Cran. Redresser les cartes. Et ben voilà. Hop. Une fatalité. Carte de rencontre. Carte de visite. Preuve. Attachez cette carte à un lieu sensible. Tant que carte de visite est en jeu, les indices ne peuvent pas être dépensés. Enquêtez avec succès dans le lieu attaché avec une différence de 2 ou plus défaussée, carte de visite. Voilà. Hop. C'est reparti. Alors, test pour les couteaux dans la nuit. Agilité 3. Pierre, donc c'est -2. 2 -2, 0. Bon. Nous allons utiliser 2 actions pour se débarrasser d'une des traîtrises, voire les ombres. Hop. Tiens. Et il nous reste une action. Ben, pour piocher. Faire le ménage. Voilà. Donc, fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis. Les ennemis, dans le mot-clé chasseur. Donc, le chasseur. Eh bien, nous rejoint et nous attaque. Donc, voilà, une horreur, un dégât. Ensuite, phase d'entretien, réinitialiser les actions. Ok. Redresser les cartes inclinées. Une carte, une ressource. Une carte comportement autodestructeur. Donc, quand vous infligez un dégât, au moins un dégât à l'ennemi, subissez un dégât. Donc, c'est la faiblesse typique de Nathaniel. Donc là, on a 2 traîtrises plus la traîtrise faiblesse de Nathaniel et un ennemi chasseur qui est engagé avec vous. Voilà. Une ressource.
Test échappe là pour essayer de se débarrasser des couteaux dans la nuit. Donc 2 en agilité contre 3 0, sauf que nous n'avions pas de bonus, donc c'est râpé. Il aurait fallu plus 1. Nous repartons du coup déroulement du round. Donc, hop, fatalité, rencontre, silhouette dans le noir, péril. Pas d'ennemis dans les ombres, si. Donc vous devez décider, chaque ennemi dans les ombres vous attaque ou alors chaque investigateur perd une action. Eh bien écoutez, on va tanker l'attaque. Donc attaque de la Chica Roja, un dégât, une horreur. Heureusement que Nathaniel a le dos large. Bon, Madame sans visage là. On va essayer de s'en débarrasser. Du coup, on utilise la carte événement combattre qui nous permet de gagner 2 ressources. 1 et 2. Donc ça monte à 5, 7 contre 3 via la capacité combattre de la carte faire le ménage. Moins 2. Donc c'est bon. Et en plus, un dégât supplémentaire. Donc elle prend 2 dégâts. Et moi, je prends ainsi un dégât puisqu'il y a comportement autodestructeur. Ce qui nous fait un total de 4 dégâts sur Nathaniel. Pas terrible. Ok, et il nous reste encore du coup donc ça c'était la première action. Ensuite deuxième action, pareil, donc 7 contre 3, moins 5 échecs. Donc si vous échouez, donc ça correspond à voir des ombres, donc on prend une horreur, ce qui nous fait 4 horreurs, merveilleux. Et ben du coup là on pourra pas la vaincre, donc on va essayer de lui échapper. Donc échapper, hop, à 2 contre 1. En utilisant la clé du coup. Donc ça fait 6 contre 1. 0. C'est une réussite. Hop, par contre, du coup, nouvelle rencontre.
encore donc soit dans les ombres, soit chaque investigateur perd une action, sauf que du coup, il ne me restait plus d'action, il me semble, donc l'ennemi m'attaque. Un dégât et une horreur. Pas si on va faire long feu aujourd'hui. Ennemi. Donc il est décalé. Réinitialiser les actions. Une ressource. Une carte. On a perception. On repart sur un nouveau round. Donc, je peux faire le test pour me débarrasser des couteaux dans la nuit. Encore le chaos. Ok, allez, on repart. Hop. Pluie battante, test de 3 en volonté. Donc, il a 3. Et on va utiliser en plus cran qui nous donne 2, donc 5. 5 contre 3. Moins 4, ça fait 1. C'est un échec. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une horreur, soit placer une de vos ressources. 2 horreurs, donc je peux pas placer d'indice puisque je n'ai pas d'indice, donc on prend 2 horreurs. 1, 2 horreurs. Et cette pluie nous coûte très cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisque du coup on dépasse la capacité d'horreur de Nathaniel. Notre investigateur est donc vaincu pour ce scénario. Bon. Allez. Alors, si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus et que vous êtes à l'acte 1 ou 2, la nuit gagne peu à peu, mais vous ne pouvez pas continuer votre enquête. Entre les terribles créatures ailées qui hantent chacun de vos pas et les pièges tendus par votre cible, vous ne tiendrez pas jusqu'au matin si vous continuez ainsi. Vous n'avez d'autre choix que d'abandonner en sachant que vous n'êtes pas parvenu à déjouer les plans de la Chica Roja. Passez à la conclusion 3. L'officier Bolivar avait raison. La fille au manteau carmin vous a fait tourner en bourrique. Vous le rencontrez le jour suivant et l'atmosphère est lourde de ressentiment et de frustration. Je vous avais prévenu, n'est-ce pas ? Dit-il entre deux gorgées d'un expresso qui paraît aussi noir et amer que son humeur. Cette nouvelle me met dans une position précaire. Il semble que la Chica Roja se cache à présent. Pour mes supérieurs, l'affaire est classée. Je ne peux pas vous aider plus, grogne-t-il. Je ne sais même pas si j'aurai toujours un travail quand tout cela sera terminé. Vous certifiez à l'officier Bolivar que vous avez tout mis en œuvre pour attraper la voleuse, mais il vous arrête d'un signe de la main. Oh, j'en suis certain. Cela n'a pas d'importance à présent, pas vrai ? Ce qui est fait est fait. J'abandonne. Elle remporte la victoire.
vous le remerciez encore une fois et vous préparez à quitter Buenos Aires. Eh mais non, mais les gars, je veux pas partir, moi. Oh, bref, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la valeur de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors nous avons un victoire 0. Chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus pour chaque cible qui se trouvait sur la carte référence du scénario à la fin de la partie. 1. Ok, donc 1 XP. Alors, donc du coup, il nous reste... Donc, nous avons récupéré, hop là, ici, 1 XP. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de la Chica Roja et la Chica Roja détient la Dame éplorée. Donc, ça veut dire que la Dame éplorée, c'est la clé. Et on va se retrouver avec la Chica Roja sur le dos dans notre deck rencontre à chaque scénario. Voilà. Et donc, cochez une castan dans votre carnet de campagne, vous pouvez embarquer. Bon, ben, je dois vous dire que quand j'ai filmé, la première fois où j'avais filmé le scénario pour vous, c'était déjà... enfin, on avait atteint une conclusion plus favorable. Voilà, donc c'est quand même une déception parce qu'on finit pas bien. Hein, Nathaniel, du coup, il se ramasse... C'est bizarre d'ailleurs. Attendez. Attendez un peu. Du coup, je devrais prendre en fait un trauma mental, non? C'est curieux que ce soit pas... Bah, on va le mettre puisqu'on le prend, mais c'est pas du tout spécifié dans le carnet là. Minimum à la fin. Alors. Ah si, là. Comme d'habitude. Voilà. Donc, bah oui, comme d'habitude. Évidemment, moi, dans mon petit carnet là, à part, j'avais pas prévu trauma mental. Donc, hop. Voilà, je fais ça assez sommairement. Hein. Mental et physique. Donc, mental, du coup, 1. Ça fait quand même 3 fois que je fais ce scénario et à chaque fois, il s'est passé différemment. Faites le test, vous, en faisant ce scénario. Enfin, voilà. On va de surprise en surprise. Et c'est un de mes scénarios préférés jamais joués. Sur tous les scénarios que j'ai pu jouer sur toute la gamme Horror Arkham JCE. Et à chaque fois, il est différent. Voilà. Donc c'est quand même un tour de force, je trouve, de ce scénario-là.